Bonjour, je dis souvent aux personnes à qui j'enseigne des langues qu'il n'est pas nécessaire de traduire pour comprendre. En fait, votre cerveau, il va s'appuyer sur le contexte, sur des images, sur des attitudes, tout un tas d'indices qui vont lui permettre de se faire une idée de ce que vous dit votre interlocuteur, de ce que vous lisez, ce que vous entendez, etc. Donc il ne faut surtout pas se précipiter sur un dictionnaire dès que vous avez un mot qui vous gêne, que vous ne connaissez pas. J'en ai encore fait l'expérience tout à l'heure dans un exercice. Il s'agissait de traduire une phrase de l'espagnol vers le français. Et dans cette phrase, il y avait un mot que je ne connaissais pas, en tout cas je ne me rappelais pas l'avoir déjà rencontré. Et évidemment, il n'était pas transparent. Donc je me suis servi du contexte de la phrase pour essayer de deviner ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et puis j'ai tenté une traduction à partir de ce que j'ai supposé. Et il s'avère que j'ai eu raison, donc j'ai eu bon à mon exercice. Et j'avais donc deviné le sens de ce mot grâce au contexte. Donc je vous invite vraiment à procéder de cette façon. Le dictionnaire, en fait, ne vous sert que de vérification une fois que vous avez fait ce travail de compréhension. Ce sera d'autant plus utile le jour où vous ne pourrez pas avoir recours au dictionnaire, parce que vous serez en conversation, ou peu importe, mais en tout cas, vous n'aurez pas cette option d'aller chercher les mots tout de suite qui vous gênent. Et puis plus vous ferez cet exercice, meilleur vous serez, évidemment, c'est une gymnastique, et plus vous aurez de chances de trouver la bonne solution, en tout cas le bon message par rapport aux mots que vous ne connaissez pas. Mais en attendant de pouvoir discuter avec un interlocuteur, on n'oublie pas, hasta vaitiès, doma, au moins encore pour quelques jours.